Bonjour, je vais expliquer, comme on est un peu nombreux en ce moment, comment est fabriqué un bronze. C'est une question qu'on pose sans cesse et comme c'est une longue explication, j'aime bien le faire une fois, comme ça, tout le monde puisse entendre ensemble. En fait, Patrick, il crée une sculpture en terre glaise ou en papier ou en cire. Et ce que vous voyez là, par exemple, c'est une terre qui a séché à l'air, qui n'est pas moulée. Mais si elle a été moulée, elle aura la même impression après le moulage. Et donc là, c'est une cire et le bronze. Et ça, c'est des étapes à prendre. Donc la première étape, c'est un originel, comme par exemple la sculpture qui est ici. Sur cet originel, ou la sculpture qui est là, aussi une terre pas desséchée, ils vont créer un négatif. Ça, c'est la moitié, la négatif. Ça s'appelle un moule. Le moule, la première couche, est en silicone. C'est un élastomère vraiment malléable, un peu comme les moules pour les gâteaux. Et c'est fait en plusieurs couches, c'est en 2 composants. Donc c'est un liquide avec un catalyseur et un durcisseur. Et en mettant plusieurs couches, on retient tous les détails. Donc si vous voyez dedans, vous voyez, ça c'est une tête en négatif. Et donc, après plusieurs couches, il faut laisser le temps de sécher. Vous voyez, ça fait à peu près cette épaisseur-là. Vous remarquez qu'il y a des formes là, ça s'appelle des clés. Pourquoi? Pour pouvoir fermer de façon correcte. Parce que si ce n'est pas fermé de façon correcte, on aura après une tête avec un décalage. Ça ne sera pas plus, donc c'est pour la poubelle, il faut recommencer. Donc ça c'est très important, plusieurs couches. Après, il va mettre un silicone plus dur et plus épais pour faire des formes coniques pour que le coq qu'on va faire après puisse s'enlever facilement. Donc à ce moment-là, on a une terre qui est entourée de silicone. Pour faire les clés, ils mettent des petites plaques en aluminium dans la terre. Donc c'est tout fin, c'est comme les plaques d'aluminium pour imprimer. C'est le même matériel, ça s'appelle offset. Et donc on a à l'extérieur une grande couche, plusieurs couches de silicone. Mais vous voyez le problème avec le silicone, c'est que ça se déforme. Donc il faut avoir une coque rigide qui retient la forme exacte du moule. Vous voyez que je peux la mettre que d'une façon. Pourquoi? À nouveau, on met des clés pour que ça soit bien pesé, toujours pareil. La coque rigide se fait ou bien en plâtre, ou bien ici en polyester. Et le polyester, il est renforcé. Pourquoi? C'est lourd. Ça doit servir pour 12 exemplaires. Donc, si ça tombe et que ça casse, on ne peut pas faire les 12 exemplaires, sauf si on remoule une cire. Ce qui est, voilà. Donc après, on aura donc une sculpture avec un moule autour. Je vais le refermer, voilà. Vous voyez, il n'y a qu'une façon de faire. Donc la sculpture, l'originel, est dedans. On va ouvrir le moule. Et il va être nettoyé. Et ce qu'on garde, c'est ça. Vous voyez qu'ici, il y a un petit couloir. Ça, c'est pour couler la cire dedans. L'originel, on le jette. Il est cassé avec le moulage. Et donc, on va faire fondre une cire très très dure. Et dans les 2 coques, on va, avec le pinceau, mettre plusieurs couches de cire. Après, on va fermer le moule, selon le modèle. Et on va aussi le fermer avec des écrous. Après, on va encore couler un tout petit peu de cire dans le petit tunnel. Et on va faire comme ça pour faire un joint. C'est lourd. Donc, si j'ouvre mon moule, après, je récupère ça. Ça, c'est une cire d'abeille très très dure. Ça s'appelle une cire de fonderie. Et elle est retouchée avec de la cire d'une autre couleur pour bien voir les retouches. Ça, c'est une cire qui est un peu moins dure. Et c'est Patrick qui fait les retouches. Après, sur la cire, c'est signé et numéroté.
pour avoir le numéro du bronze. C'est numéroté de 1 à 8 et de 1 à 4 épreuves d'artistes. Donc ça, c'est une édition originelle. Ça veut dire qu'on fait 8 fois la cire? On fait 8 fois la cire plus 4 fois la cire, 12 fois la cire. D'accord. Donc dans ce moule-là, on fait 12 cires. Et on ne les fait pas tous ensemble, on les fait un par un. Parce que Patrick, il retravaille chaque cire. Et donc, une fois qu'on a ça, ça passe à la fonderie. Qu'est-ce qui se passe à la fonderie? À la fonderie, on va mettre un petit bâton en cire dessus et on va mettre un petit gobelet en cire. Ça, c'est une sculpture qui est déjà un peu ouverte. Si c'est une tête qui est pleine, on va l'ouvrir et on va mettre avec un autre bâton, ça s'appelle un arbre de coulage. On va positionner toutes les pièces ensemble. Donc, la cire, elle est creuse parce qu'on a fait en plusieurs couches dans le moule. Et donc, si elle n'est pas creuse comme ça, on l'ouvre pour avoir 2 fois ça. Tout ça, ça va dans un bain avec une sorte de colle et dans un bain avec une sorte de poudre en céramique. La poudre en céramique, elle est très très fine. Et on fait plusieurs couches pour qu'il y a dans la cire, sur le petit bâton en cire et sur le gobelet, il y a une poudre en céramique avec de la colle. C'est une croûte. Ça, c'est le moule de coulage. Pourquoi on fait avec une poudre? C'est parce que c'est un matériel qui fait passer l'air. Ça retient tous les détails du bronze ou de l'œuvre, mais ça fait passer l'air. Donc il ne faut pas de canaux d'aérage, comme dans l'ancienne méthode. Parce que dans le moule, il n'est pas vide, il y a de l'air. Voilà. Après, on coupe le gobelet en deux. Donc si on voit, on a la croûte, donc le moule de coulage, on a la cire et on a encore la croûte du moulage. Parfois, on remplit encore avec un cerneau pour que la forme se retienne dans le coulage. Après, on va chauffer la cire et on va la faire couler, donc elle sera perdue. C'est la méthode de la cire perdue. Donc, alors, on a un moule avec de l'air dedans, mais pas de cire. Donc, il est vide, sauf l'air qui est dedans. Alors, ça va se poser dans un bac à sable avec tous les gobelets vers le haut. On va faire fondre, pas nous, la fonderie va faire fondre le bronze, c'est à 1260 degrés, et on va couler par le bec, par le petit gobelet, dans la tige, dans le moule. On va couler le bronze en fusion. Après, il faut attendre quelques journées pour que ça soit dur, et on va devoir casser le deuxième moule pour pouvoir sortir ça. Mais ça ne sort pas comme ça du moule, on est bien d'accord. Ce qui sort du moule, c'est quelque chose de couleur cuivre, parce que le bronze, c'est 90% de cuivre, c'est 9% d'étain et c'est 1%. Avant, c'était du plomb, maintenant, c'est autre chose, parce que le plomb, c'est plus terne. Et c'est donc de couleur cuivre. En plus, il y a des restants de la croûte qui restent. Donc, la première chose à faire, c'est sabler. Avec la méthode pour faire le moule au-dessus de la cire, du coup, il n'y a plus tous les... Il n'y a plus de canaux il y a 1 ou 2 canaux de coulage, mais pas de canaux d'aérage. Donc le ciseleur, il a moins de... Il a moins de travail, exactement. Donc l'étape après le sablage, donc après que ça a cette couleur-là, on va ciseler. Donc si la pièce est en plusieurs pièces, on va la souder ensemble, le bronze ça se soude. Ou pour cette pièce-ci par exemple, il y a un petit socle en bronze qui est soudé dedans. Vous voyez? Et alors, qu'est-ce qu'on a? On a une pièce en bronze, couleur cuivrée. Donc il faudra la patiner. Une patine d'un bronze, ça peut être différentes couleurs. Une patine, ce n'est pas une peinture qu'on met au-dessus ou une couche qu'on ajoute, c'est une oxydation du micron extérieur du bronze par rapport à la chaleur, l'humidité et les acides. Donc dans le temps, il n'y avait que des hommes qui travaillaient à la fonderie et ils avaient un grand puits, ils faisaient pipi dans le puits pour avoir l'ammoniac. Et ils mettaient les bronzes dans le puits pour avoir le bronze traditionnel vert. Voilà,
Mais maintenant, on a d'autres produits à utiliser. On peut aussi chauffer. Souvent, c'est une patine chaude. Ça veut dire que le bronze, il est réchauffé avec un chalumeau, donc avec une flamme. Et on va mettre une eau, avec une eau avec des acides. On va mettre comme des couches, mais en fait, on va faire oxyder, on va créer une réaction chimique qui va mettre différentes couches et différentes couleurs. Patrick, il travaille avec 3 patines. Il travaille avec la patine verte que vous voyez un peu à l'extérieur, la patine à l'aspect terre glaise, parce qu'elle ressemble à la couleur de la terre, et après la patine classique qu'on connaît comme... Et donc ça c'est différents acides, différentes températures et différentes couches. Alors la finition, c'est la cire qu'on met au-dessus, c'est une cire Carnaube qu'on met que sur les patines classiques qui doivent briller un peu. Sur cette patine-là, il n'y a presque pas de cire. On aime bien avoir cet aspect brut. C'est un encaustique? Pardon? Un encaustique? C'est en fait c'est de la cire Carnaube comme pour les voitures. C'est une cire très très dure aussi, mais incolore. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait en bronze. Patrick il travaille dessus et après il y a une vingtaine de personnes qui ont eu la main dessus. C'est vraiment un travail d'équipe. Voilà. Merci.